Alors, cette crise de l'euro, la sortie de la crise européenne, c'est le leitmotiv de François Hollande. D'un certain point de vue, lui qui n'est pas étouffé par la quotidienneté, en gros, sa théorie, c'est les crises sont cycliques et toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui, c'est en attente du début de la relance à venir, nécessaire parce que les crises sont cycliques dans le capitalisme. Vous partagez cette forme d'optimisme raisonnable du président Hollande ? Je ne partage pas beaucoup cette vision. Je ne crois pas que les crises soient cycliques. Permettez-moi de rappeler que de 1945 à 1972 ou 13, il n'y a jamais, ça fait près de 30 ans, jamais eu de crise financière. Pas de crise cyclique. On savait faire. On a méthodiquement cassé tous les régulateurs qui empêchaient ça depuis. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, oui, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. C'est l'évolution de la dette publique avec et sans intérêt. Là, c'est la dette publique en noir, c'est la dette publique depuis 1979. Vous voyez qu'on est passé de 21% du PIB à 78% du PIB en 2009. Maintenant, on est à plus de 80%. Vous en avez entendu parler dans les journaux. Et on explique dans les journaux que c'est de la faute du train de vie sardanapalesque des fonctionnaires, ça c'est l'extrême droite qui dit ça, ou des Français et des transferts sociaux. On ne cesse d'expliquer ça. Et tout le monde, la gauche, l'UMP, tout le monde y va de son truc en disant il faut absolument réduire les déficits publics. C'est d'ailleurs exigé par la Commission européenne. Ce que personne ne dit, ou ce que l'on dit moins, c'est que dans cette augmentation, vous avez ici en violet, c'est le cumul des intérêts qui doivent être payés aux banques et qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que si nous étions restés sous l'empire de la loi d'avant 1973, voilà quelle aurait été l'évolution de la dette calculée sans intérêt. Actuellement, notre dette serait de 9% du PIB. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu des efforts très sévères qui ont été faits. Parce que depuis 15 ans, moi, j'ai été en cabinet ministériel, j'ai été directeur de cabinet de ministre. Je vous assure que dans tous les ministères, il n'y a plus que la peau sur les os. Ça a été sans arrêt des coupes budgétaires. Vous savez que les fonctionnaires, d'ailleurs, ne sont pas remplacés. Pour un nombre d'importants d'entre eux. Vous savez aussi qu'il y a eu des transferts vers les collectivités publiques. Donc on voit qu'il y a eu un effort très singulier qui a été fait. Et néanmoins, la dette ne cesse d'augmenter parce que c'est le cumul des intérêts qui sont de l'argent qui sont siphonnés par les banques privées. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Donc les règles du jeu sont là et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Un bon coup de bataille contre la spéculation avec les munitions mises par la Banque centrale, on gagne. Mais la Banque centrale n'a pas le droit de les mettre. Vous avez déjà dû entendre que la dette publique est provoquée par une mauvaise gestion des dépenses de l'État ou un manque de compétitivité, et que la seule manière de la résorber est de privatiser l'économie ou d'appliquer des plans d'austérité. Eh bien, sachez que ce sont des conneries. Il est mathématiquement impossible de résorber l'ensemble des dettes publiques et privées sans aborder la question de la création monétaire par le crédit avec intérêt, puisqu'elles en sont les causes naturelles. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdits l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé.
remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers. Je trouve déplorable qu'un sujet si crucial ne soit ne serait-ce que débattu par la classe politique, ni ne soit jamais traité dans les grands journaux. Cette spoliation de la nation commise au profit des banques privées a été rendue obligatoire par les traités européens. Parce que ça, je vous parlais de la loi de 73, mais désormais, le principe a été acté dans les traités. C'est l'article 123 du TFUE, du traité du fonctionnement. Il est interdit à la Banque centrale européenne, le TFUE a élargi à la BCE la même chose qu'aux banques centrales des États membres, si après dénommée Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Sous des termes un peu techniques, il faut comprendre que ça veut dire ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que ni la BCE ni les banques nationales, aucun des 27 États membres ne peut désormais faire ce qui avait été la règle depuis, depuis Jésus-Christ jusqu'à 1973. C'est donc la raison numéro 2 de sortir de l'Europe. Si nous voulons en finir avec un endettement public continuellement croissant qui résulte d'une spoliation de la nation par des banques privées, alors il faut obligatoirement que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État et des collectivités publiques. Ça veut donc dire que la France abroge l'article 25 de la loi de 1973 dont je parlais tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a un article qui surplombe d'un point de vue juridique le tout qu'il faut également faire sauter, c'est l'article 123 du TFUE.